Salut! Alors pour faire ce magnifique poisson aux légumes, nous aurons besoin de oignons, poivrons rouges et verts, pommes de terre, carottes, tomates, ail, persil et coriandre, olives sans noyau, citron, feuilles de laurier, sel et poivre, paprika douce, cumin, gingembre, concentré de tomates et huile d'olive. La quantité de légumes dépend de la dimension du plat à four et aussi de la quantité de poisson. Et voici mes poissons! Je préfère ne pas le servir avec la peau, mais ce qui est préférable de faire est d'ôter la peau et après avoir mis la sauce, on la remet sur la surface juste pour que ça aide un peu à mieux protéger le poisson une fois au four. Puis je la retire avant de servir. Et n'oublions pas de préchauffer le four. On coupe notre poisson en portions individuelles pour faciliter de le servir une fois cuit. Et pour cette recette, plus les morceaux de poisson sont épais, mieux c'est. Parce que là, on va le mettre au four en même temps que les légumes qui ne sont pas pré-cuits. Donc si les morceaux étaient très fins, le poisson risque d'être un peu sec. On met un peu d'huile, on coupe nos légumes que l'on dispose dans le plat à four en mettant les oignons en premier. La seconde étape est de préparer la sauce en mettant dans un bol le persil et la coriandre hachés, fraîches ou congelées mais pas séchées, puis l'ail et tout le reste des ingrédients. On les mélange avec un peu d'eau, le minimum possible parce que tous ces légumes vont dégager de l'eau durant la cuisson. Je coupe chaque feuille de laurier en deux et je mets chaque moitié sous un morceau de poisson. Pour le citron, mieux utiliser un citron à peau très fine, sinon il vaut mieux enlever cette partie blanche qui dégage une amertume que moi personnellement je n'apprécie pas. Je trouve que disposer des morceaux de citron de cette manière donne un effet surprise en mangeant ce plat, car en mangeant on tombe soudainement sur une partie acide et d'un goût différent du reste, et pour moi c'est beaucoup mieux que de mettre le jus de citron dans la sauce. Et on finit par passer un généreux filet d'huile d'olive. C'est là où normalement je suis censée remettre la peau sur les morceaux de poisson et les retirer une fois cuits. Mais j'ai oublié, mais aussi c'est pas grave parce que c'est juste une astuce et aussi mes morceaux sont assez épais. On couvre et là aussi il est préférable de mettre le papier cuisson en dessous du papier aluminium pour des raisons sanitaires. Et au four à 220 degrés. On l'oublie les 30 premières minutes, puis on commence à vérifier la cuisson de la pomme de terre à l'aide d'une fourchette. Si la pomme de terre est cuite, automatiquement le reste est cuit. Et ne prêtez pas attention à la sauce si elle est trop liquide. Une fois on s'assure que la pomme de terre est cuite, on retire du four. On met la majorité de la sauce dans une casserole et on la met ainsi que la terrine sur le feu pour réduire. Et voici le résultat.
Il suffit de suivre ces petites étapes pas à pas et non seulement vous serez impressionné, mais vous allez également impressionner votre famille ou vos invités parce qu'entre nous, c'est un plat digne d'un bon restaurant étoilé. Bon appétit!